Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, le caté continue. Et oui, nous commençons un nouveau module où il y aura 4 étapes. La première étape, celle que l'on va faire cette semaine, c'est tout homme a une vie intérieure. La deuxième étape, l'homme est habité par le souffle de l'esprit. La troisième, le souffle de Dieu ouvre chacun à une vie nouvelle. Et la quatrième, devenir le corps du Christ. 4 étapes très importantes, mais commençons par la première. Le but de cette première étape, tout homme a une vie intérieure, est très importante. Le but, c'est de se rendre compte qu'au fond de nous-mêmes, nous avons un espace où notre liberté peut s'exprimer. Et cet espace intérieur, cette vie intérieure que nous avons, nous permet de rencontrer le Christ. Et oui, c'est un lieu d'intimité, un lieu de cœur à cœur. Le Christ peut nous parler, peut nous rejoindre dans cet espace de vie intérieure. Tout homme a une vie intérieure, mais parfois on n'en a pas conscience. Et donc il est nécessaire de prendre du temps pour découvrir ce qui nous habite. Voilà, en faisant vraiment silence en soi. Et prendre du temps pour le silence. Et oui, c'est souvent dans le silence que Dieu parle. Donc, aimons le silence. Je t'invite maintenant à prendre ton classeur de KT. Dans ton classeur, il y a évidemment un nouveau chapitre. Dieu demeure en nous. Et oui, je t'invite à commencer par prendre la première page. Dans cette première page, tu vas découvrir une petite maison avec des petites questions. Je t'invite à répondre à ces questions et à essayer d'expliquer pourquoi. Peut-être que tu te dis, c'est difficile de répondre à ces questions, j'en suis incapable. Alors pour te donner un exemple et pour te faire une petite idée et peut-être t'orienter, je vais te montrer. J'ai questionné 3 personnes. Voilà, qui ont répondu à ces questions et qui ont accepté volontiers aussi d'expliquer pourquoi. Je t'invite à les écouter, ces 3 personnes sont, à mon avis, très connues. La porte d'entrée, je serai le moustiquaire, parce que en fait, ça laisse la lumière quand même passer, mais il empêche ce qui est nocif, le moustique, les choses qui ne sont pas bienvenues entrer. Et ça permet aussi de laisser les gens entrevoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si j'étais une pièce de la maison, je serais le jardin. Voilà, parce que le jardin, pour moi, c'est le lieu le plus joli de la maison. Et quand il fait chaud, quand il fait beau, c'est le lieu où on peut contempler mieux la création, être en contact avec Dieu et partager ces moments, ces lieux avec les invités, les membres de famille, des amis. Si j'étais une clé, alors là, moi je serais la clé de l'église. C'est un peu notre rôle de laisser ouvrir cette maison de Dieu pour que vous et tout le monde puisse y entrer. Si j'étais un meuble, alors là, je pensais à une table de billard, mais je pensais plutôt à une table parce que la table, c'est un lieu où on peut rassembler les gens et c'est un lieu d'intimité, de partage. Donc, si je pourrais fédérer les gens autour, ensemble, je crois que ce serait un bon rôle à jouer. Voilà. Si j'étais une pièce de la maison, je pense que je serais genre salle de jeu. Parce que je suis plutôt joueur, certains paroissiens le savent déjà avec quelques parties de risque, je crois. Donc voilà, plutôt salle de jeu. Si j'étais une clé, je serais... Alors mon côté geek me fait dire clé USB, parce qu'effectivement en ce moment en tout cas, avec les vidéos, en tout cas ça rejoint mon côté, j'aime bien l'ordi. Bref. Et si j'étais un meuble, je serais un baby-foot. Parce qu'en fait, à l'aumônerie, il y a un baby-foot. Et du coup, c'est aussi un lieu dans lequel, autour de quelques parties de baby-foot, c'est un lieu dans lequel, de manière très sympa, on rejoint les jeunes, on joue ensemble. Et du coup, la parole se libère. Donc du coup, c'est un lieu assez sympa, c'est un lieu pastoral. Si j'étais la porte d'entrée, je serais une porte cochère. Ce sont des grandes portes en bois, souvent, à l'entrée des immeubles ou des grandes propriétés, et qui permettent de laisser entrer les voitures, autrefois les calèches. Voilà. J'ai toujours ça m'a toujours impressionné ces grandes portes-là depuis que je suis tout petit, parce que j'imagine le nombre de calèches qui sont passées les unes après les autres depuis un siècle ou deux.
C'est mystérieux ce qu'il y a derrière cette porte-là. Et ça permet de laisser entrer beaucoup de monde surtout. C'est pour ça que j'aime bien les portes cochères. C'est pas la petite porte étroite. Si j'étais une pièce de la maison, je serais la bibliothèque. Parce que j'aime beaucoup lire, que malheureusement j'en ai pas assez le temps. Voilà. Si j'étais une clé, je serais la clé de sol, celle qui est sur les partitions de musique. Non pas que je sois un grand musicien, puisque je me suis fait renvoyer en CM2, si je crois me souvenir, du cours de solfège, mais j'aime beaucoup chanter. Et je trouve que le chant permet de prier de foi, comme on dit, et fait l'unité entre tous ceux qui prient ou ceux qui chantent. Voilà, il y a une grande joie qui se dégage lorsqu'on peut chanter ensemble grâce à la même partition. Si j'étais un meuble, je serais un gros canapé, non pas pour me vautrer dedans, parce que le pape François a dit qu'il fallait qu'on ne soit pas des jeunes canapés, mais parce qu'on y accueille des gens, on y est plusieurs, on y a des conversations intimes, on y passe de bons moments, voilà. Donc voilà, le canapé. Xavier m'a posé quelques questions, donc je vais essayer d'y répondre. Voilà. Si j'étais une porte d'entrée, ben, je crois que dans les réponses qu'on me propose, je serais une porte vitrée, pour qu'on puisse regarder d'un côté, de l'autre, voilà. Pas un Judas, hein, une porte vitrée, c'est pas pareil. Si j'étais une pièce de la maison, alors là c'est compliqué, parce que pendant le confinement, je serais bien à la chambre. J'y resterai longuement. Mais le reste du temps, je crois quand même que je serais plutôt le salon où on rencontre, où on reçoit, où on prend son temps. Si j'étais une clé, alors là, une clé. J'essaierais d'être ces vieilles clés du Moyen-Âge qu'on voit dans les meubles, là, ou dans les portes, là, pour ouvrir les maisons des secrets. Si j'étais un tissu d'ameublement, moi j'essaierais d'être un peu doux quand même. De temps en temps un peu comme une serviette pour essuyer ce qui mérite de l'être. Si j'étais un meuble, je crois que ce serait une table ronde autour duquel on peut se mettre et on peut causer tranquillement. Si j'étais un objet de décoration, je serais tout. Toutes les décorations possibles. Pour qu'il y ait des couleurs. Si j'étais le contenu d'un tiroir secret, eh ben je crois que je dirais comme dans l'Évangile, si tu veux être dans le secret, en fait, ton Père révélera tout ce que tu es, et tout ce que tu es sera proclamé sur le toit. Et oui, tu as sûrement reconnu les 3 enfants du caté, les 3 grands enfants, le père Richard, le père Thibault et le père Vincent. À mon tour de se prêter au jeu du portrait chinois. Si j'étais la porte d'entrée, eh ben je serais une porte vitrée. Et oui, parce qu'une porte vitrée laisse passer le soleil. Et j'aime bien les maisons bien ensoleillées, bien lumineuses. Le soleil est très important, je ne pourrais pas vivre sans soleil, et je pense qu'une maison où on entre, où le soleil traverse la porte d'entrée, ça donne envie de rentrer. Si j'étais une pièce de la maison, je serais, je pense, le salon. Le salon, c'est un endroit très sympathique où on aime bien y rester. Moi, j'aime bien y aller parce que c'est un endroit où souvent on est détendu. C'est un endroit où on peut discuter avec ses parents, ses amis, avec ses frères, ses sœurs. C'est aussi une pièce où on peut lire tranquillement, une pièce où on peut regarder un bon film, un bon match de foot. Donc c'est vraiment une pièce vraiment conviviale où on est bien, on est content d'y être. Si j'étais un objet de décoration, je serais sûrement un crucifix. Je ne sais pas si on peut dire que le crucifix est un objet de décoration, mais je trouve que la croix, le crucifix, est quelque chose de très important parce que ça nous rappelle que Jésus est mort pour nous. Jésus nous a sauvés par sa croix. Et donc, chaque matin, quand je prie, je vois le crucifix, je dis « Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur pour ton amour. » Si j'étais un meuble, je serais sûrement une bonne chaise. Et oui, j'aime bien être bien installé, bien assis pour pouvoir peut-être lire, pour pouvoir écouter les gens. Une bonne chaise pour ne pas avoir très mal au dos aussi.
est important. Et maintenant, c'est à ton tour, à toi de faire ce petit portrait chinois. Je t'invite à le faire toi-même, à écrire sur ton petit classeur, et aussi peut-être à questionner tes parents, tes frères, tes sœurs, pour savoir ce qu'ils ont répondu. Quant à moi, je te dis à bientôt pour un prochain KT confiné pour la suite du module « Tout homme a une vie intérieure ». Amen.